Bonsoir, Raphaël Ngoma, votre présentateur. Tout le plaisir est pour moi de revenir encore chez vous, dans vos maisons, pour pouvoir parler de ce qui se passe dans nos tribunaux aussi. Je vais parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, que se passe-t-il? Tout le monde est sans ignorer que M. Vital Kamerhe a été incarcéré dans la prison de Makala, mais pour l'instant, M. Vital Kamerhe a changé de résidence. Il réside donc à l'hôpital, mais l'hôpital, c'est le centre Nganda. Mais que se passe-t-il avec le nom de M. Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, l'ancien directeur du cabinet du président de la République, M. Félix Tshisekedi, eh bien, il est arrêté, mais ici, on voit un titre qui me plaît vraiment, c'est le plaidoyer pour la participation de Vital Kamerhe en homme libre aux consultations initiées par le président Tshisekedi. Qui a dit que Vital Kamerhe doit participer? Je ne sais pas comment ça se passerait. Un prisonnier qui doit participer à une consultation en homme libre. Donc, on se pose la question de savoir. Donc, le plateforme soutenant Vital Kamerhe plaide pour que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'implique donc personnellement et officiellement pour l'acquittement de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi. Dans une conférence de presse organisée donc ce dimanche 25 octobre, bien sûr 2020, le président national de cette structure, Isabelle Caius Matata Karoussi, estime que le président de l'UNC est victime d'un procès politique et non d'un procès judiciaire. Nous avons constaté que Vital Kamerhe est victime, donc ça c'est le président là qui le dit, donc Vital Kamerhe est victime d'un procès politique et non judiciaire. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de profiter des consultations qu'il entame cette semaine pour résoudre politiquement une fois pour toutes le dossier dont est victime son directeur de cabinet, a affirmé M. Caius Matata. M. Caius Matata, je vous l'ai dit, c'est le comité qui soutient Vital Kamerhe. Voilà. Selon lui, le moment est opportun pour que Vital Kamerhe participe en homme libre dans les consultations que le président va entamer ce lundi 26 octobre plutôt, tel qu'a annoncé dans son adresse à la nation. Il doit être donc acquitté, dit-il. Nous demandons au président de la République, en tant que magistrat suprême, d'user de toutes ses prérogatives pour qu'il participe en homme libre aux consultations qu'il entame cette semaine, en homme libre, qu'il soit donc acquitté, poursuit Caius Matata. Ah là 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 là. Voilà, vous avez compris. Il pense aussi qu'en tant que pacificateur, Vital Kamerhe a la manière de mettre toutes les parties ensemble. Nous pensons donc avec sa présence, toutes les parties prenantes vont trouver un terrain d'entente et il va aussi de l'intérêt du président de la République pour pouvoir donc être la République est la phase diplomatique de la campagne. Acquitter Vital Kamerhe qui se prépare à saisir le pape dans ce dossier. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait donc condamné M. Vital Kamerhe et Sami Djamal à 20 ans de travaux forcés. Le tribunal avait donc établi en fait et en droit d'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains à charge des prévenus Sami Djamal et Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi Vital, bien sûr. Ah là 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 là, VK. En conséquence, donc, les condamnés chacun à 20 ans de travaux forcés. Les avocats de Vital Kamerhe ont donc introduit un recours à la Cour de cassation pour la demande de liberté provisoire. Le président de l'UNC voulait donc casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait donc rejeté pour une énième fois sa demande de liberté provisoire, mais sa demande a été rejetée mercredi 5 août.
Voilà, vous avez compris, Vital Kamerhe, le comité de soutien demande que Vital Kamerhe soit parmi les gens que le président de la République va consulter. Est-ce que leur voix sera entendue? Je ne pense pas. Eh bien, sans oublier que il y a eu ouverture donc ce vendredi du procès Kamerhe en appel. Donc le procès Vital Kamerhe et Sami Jamal en appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'ouvrait déjà le vendredi, donc 24 juillet, donc c'était passé. Donc c'est à partir de ce moment-là, le résultat, il avait été condamné à 20 ans de prison, dont les deux écopent maintenant 20 ans de prison chacun. Mais ils sont en appel et voyons voir ce qui va se passer. Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur. Ce soir, je voulais un peu réveiller l'histoire de Kamerhe parce que c'est quand même une personnalité très importante, même si ce qu'on raconte, ce qui s'est passé, le jugement en appel, donc nous disons que c'est quelqu'un qui vaut la peine toujours, malgré qu'il soit prisonnier, mais bon, ce procès plutôt vaut la peine d'être suivi et on verra bien la fin. Comment? Que nous réserve la fin? Sur le compte de ma page Rango Tsatsa, veuillez donc aimer ma page, veuillez donc m'aider à devenir grand. Je vous avais montré une fois le petit studio, maintenant je commence à ouvrir les portes et la prochaine fois ce sera la grosse caméra. Là, on va essayer de vous présenter de belles émissions, des sujets que vous aimerez bien. Avez-vous suivi le concept NB? Là, c'est une émission de musique, mais je vous conseille d'aller sur ma page et suivez Concept NB. Merci. Je dis au revoir à tout le monde et bonjour à tous les amis de Manchester. Bye bye.